Lorsque nous nous blessons, nous pouvons ronronner pour stimuler notre propre guérison. Et puis, comme nous savons que nous avons cette capacité, nous allons souvent câliner notre compagnon humain et ronronner lorsqu'il est blessé ou malade, parce que nous voulons l'aider. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Bonjour téléspectateurs chanceux, je suis Charles, un chat tigré marron, et voici ma sœur Aimée, une chatte rousse et blanche. Nous venons de l'inspirante ville de Montpellier en France. Les habitants humains et non humains de notre pays vous souhaitent à tous une vie exceptionnelle, remplie de bénédictions des cieux. Bienvenue dans notre émission intitulée « Les secrets des chats », deuxième partie de 2 épisodes. Charles, aujourd'hui, on veut éblouir nos téléspectateurs avec d'autres faits sur les chats que peu de gens connaissent. Pour aider à commencer l'émission, quelle serait selon toi une de nos caractéristiques vraiment uniques? Le fait qu'on parle français? Frérot, je parle de faits uniques à propos de tous les chats. Attends, ne me dis pas. On ronronne. Tu as trouvé? Ce n'est un secret pour personne que les chats ronronnent. Nous sommes célèbres pour ça. Le mystère, c'est plutôt comment et pourquoi on ronronne. En fait, les scientifiques ne savent toujours pas comment nous produisons le ronronnement. C'est en quelque sorte une fonction de notre système respiratoire, un phénomène magique, en fait, qui se produit entre notre diaphragme et notre larynx. Regardez cette vidéo sur Brewster, un chat qui a été adopté dans un refuge pour animaux. Il montre à quoi ressemble un ronronnement plutôt bruyant. On dirait que le son augmente à mesure que la caméra s'approche de son nez. Cela me rappelle un peu les ronflements du petit ami de maman. La plupart des humains pensent que nous ronronnons parce que nous sommes heureux. Mais ça, c'est parce qu'ils ne font pas assez attention à nous. Tu peux le dire. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous ronronnons pour différentes raisons. Lorsque vous pensez que nous sommes heureux, notre ronronnement est souvent une manière polie de vous demander de continuer à nous caresser, ou du moins de ne pas modifier la position confortable dans laquelle nous nous sommes installés. Nous ronronnons également lorsque nous sommes effrayés ou blessés. C'est là que ça commence à devenir très intéressant. Les chercheurs ont analysé les ronronnements de plusieurs chats différents et ils ont déterminé que les sons que nous produisons se situent généralement dans la gamme de 20 à 140 Hz. Charles, tu ferais mieux de leur dire ce que Hertz signifie. D'accord. Hertz signifie cycle par seconde et c'est utilisé pour mesurer la fréquence des ondes sonores. Quand une onde a plus de cycles par seconde, on entend un son plus fort. Quand une onde a moins de cycles par seconde, on entend un son plus faible. La plage de 20 à 140 Hz est en bas de la plage des sons audibles pour les humains. Tu parais très intelligent, Charles. Alors, en quoi ces fréquences sont si spéciales? Elles sont uniques parce que des expériences ont montré que les vibrations dans cette plage sont thérapeutiques pour faire pousser des os, soulager la douleur, réparer des fractures, réduire des œdèmes, cicatriser des plaies, développer et réparer des muscles, réparer les tendons, améliorer la mobilité des articulations, lutter contre les troubles respiratoires et soulager les migraines. C'est plutôt incroyable. Donc, lorsque nous nous blessons, nous pouvons ronronner pour stimuler notre propre guérison. Et puis, comme nous savons que nous avons cette capacité, nous allons souvent câliner notre compagnon humain et ronronner lorsqu'il est blessé ou malade, parce que nous voulons l'aider. Aimé, que dis-tu de ça?
Il y a eu une étude dirigée par le scientifique Adnan Qureshi de l'Institut des AVC Zinat Qureshi à Saint Cloud dans le Minnesota aux États-Unis pour déterminer si les chats pouvaient aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. L'étude était basée sur des informations de base établies disant que les animaux de compagnie ont tendance à réduire le stress et la tension artérielle de leurs amis humains. Les résultats de la recherche ont été positifs et les chercheurs ont conclu qu'introduire un chat dans un ménage pourrait représenter une nouvelle stratégie pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes à haut risque. Frérot, je suis vraiment impressionnée de te voir aussi bien préparé pour l'émission d'aujourd'hui. Je pense que tu mérites une petite gâterie végétalienne et je vais la déguster avec toi. Je suis sûre que ça ne vous dérange pas, téléspectateurs bienveillants, hein? Nous aurons plus de secrets pour vous dans la seconde moitié de l'émission, alors restez avec nous ici sur Supreme Master Television. We used to be more civilized. We're getting back there now, we're getting back. But then if we don't balance our knowledge with wisdom, and we don't balance the material gain with the spiritual success, then we will destroy not only our planet, other planets as well. Many planets have been destroyed because of this. Too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom. And then just at war with each other.